Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. C'est donc un plaisir, une joie, tout un bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Il s'est passé beaucoup de temps et je n'ai pas été donc en ligne pour rechercher donc à entendre la voix de Dieu, parce qu'un message prophétique, un enseignement prophétique en lui-même ne révèle pas de la capacité ou de la connaissance intrinsèque du prophète ou de la capacité de recherche, d'écoute et d'étude du prophète. Mais les enseignements prophétiques dépendent de la pure et de la pleine volonté de Dieu. En ce sens qu'un prophète ne dit rien de lui-même, mais il écoute Dieu et il transmet exactement ce que le Seigneur veut. Parce que tout message prophétique a pour but d'apporter une solution précise et concrète à un problème posé dans la création, un problème auquel est confrontée l'humanité et à toute la créature. Ce qui veut dire que lorsqu'un prophète parle, inspiré de Dieu et inspiré par Dieu, ce prophète doit apporter la solution au problème donc de l'humanité. J'ai passé un temps à réfléchir, à prier, à méditer. Et le Seigneur m'a dit et il m'a confirmé que je peux annoncer sans risque de me tromper que toutes les femmes qui lui appartiennent, ses filles, enfanteront toutes. Oui, il dit d'abord qu'il n'y ait même pas de stérile parmi dans son peuple, mais il va plus loin pour dire que elles enfanteront. Il dit même la Vierge, celle qui a été délaissée, enfantera. Toute œuvre qui est de Dieu produira forcément. Parce que la reproduction est de Dieu. La reproduction est un commandement, un mandat de la part de Dieu. Je veux aujourd'hui, au travers de cet enseignement, de ce message prophétique, annoncer à toute femme, tout homme, au son de ma voix, selon la direction du Saint-Esprit, que tu enfanteras, tu concevras et tu enfanteras. Tu concevras et tu enfanteras. Et cela se fera d'ailleurs par le mystère des eaux d'en haut, dans lequel je vais tirer donc l'eau du ventre. Je crois que l'eau du ventre va nous faire du bien. Et je prie que toutes les femmes qui ont le ventre sec, toutes les femmes dont les ventres sont asséchés, desséchés par la cruauté, la méchanceté, des œuvres maléfiques, pernicieuses, destructrices, des ténèbres et de la sorcellerie, nous déclarons aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit que ces femmes retrouveront de l'eau dans le ventre. Oui, elles retrouveront de l'eau dans le ventre. Femmes
tu retrouveras de l'eau dans ton ventre. Avant donc de donner le test sur lequel nous allons partager, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a demandé à l'homme d'être fécond, de se multiplier. Donc ça, Dieu l'a dit aisément. Et il a dit avec une simplicité. Et c'est sa volonté qui est traduite. Il dit donc à l'homme qu'il a créé, à son image selon sa ressemblance, je veux que tu sois fécond et je veux que tu te multiplies. Donc il parle même en termes de quantité et en multitude d'enfants. Et lorsque Dieu annonce cela, il annonce sur la base de ce que lui, Dieu sait, parce qu'il parle à la femme. Donc je crois que le Seigneur m'a convaincu après ces moments que dans chaque nation où il me donnera l'occasion de parler, au moins 120 femmes enfanteront de façon miraculeuse et mystérieuse par le mystère des eaux dans le ventre. Voyez, quand nous regardons Genèse 1, la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et Dieu créa la terre. La Bible exprime que la terre était informe et la terre était vide. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Donc les eaux dont nous sommes en train de parler, c'est les eaux originelles. C'est donc les eaux de la création. Et ces eaux-là étaient donc recouvertes par l'Esprit de Dieu. Et quand nous allons plus loin, vous allez voir que la Bible va dire que Dieu va demander aux eaux de se séparer. Et quand Dieu va séparer les eaux, Dieu va maintenir des eaux en haut, qu'on va appeler les eaux d'en haut, et Dieu va laisser l'étendue d'eau qui est en bas, qui va servir de mer et d'océan. C'est l'espace entre les eaux que Dieu va appeler le firmament, et Dieu va demander aux eaux qui sont en bas de se retirer. Donc quand les eaux qui sont en bas se retirent, la Bible dit que le sec est apparu. Donc le sec, c'est ce qui ne produit pas. Le sec, c'est ce qui est poussière. Le sec, c'est ce qui est la terre. Et c'est ce qu'on a appelé donc la terre. Ça veut dire que pour que la terre, pour que le sec puisse produire, il va falloir que les eaux se rassemblent. Et pas seulement les eaux, mais les eaux d'en haut. Vous allez constater avec moi, et je vais vous emmener rapidement à réaliser que lorsqu'un planteur, un cultivateur sort pour s'aimer, il ne sème pas à cause de l'eau qui est déjà dans la terre, mais il va s'aimer à cause de l'eau qui vient du ciel. Donc c'est la pluie qui vient du ciel, qui vient restaurer la fertilité de la terre. Parce que c'est tout don parfait et excellent qui vient d'en haut. Donc ce qui est de dons parfaits et excellents viennent d'en haut. Les choses qui donnent vie, les choses meilleures, les choses désirables et agréables, les choses parfaites viennent du ciel. Donc avant que les cultivateurs ne s'engagent dans un champ, ils vont attendre la pluie. C'est cette pluie-là qui va annoncer la sémence. Et cette pluie-là, elle vient du ciel. Parce que l'eau vient du ciel. Dieu parle de sa bénédiction comme étant la pluie. Deuxième chose, regardez rapidement avec moi que c'est toutefois qu'il pleut que nous avons l'occasion d'avoir une restauration sur la terre. Le même principe va être appliqué dans le salut. Le salut n'est pas de la terre. Le salut n'est pas sur la terre. Mais le salut vient d'en haut. La Bible dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Parce que le but de l'amour, c'est de produire, c'est d'avoir des enfants. Donc quand on parle d'une église, c'est une maison dans laquelle les enfants de Dieu se retrouvent. Ce n'est pas un lieu de spectacle, mais c'est un lieu de multiplication. Un lieu de perfectionnement. Un lieu de transformation. Où les enfants passent par le processus divin pour devenir des fils et des héritiers dignes de conduire les choses du royaume. Donc quand Dieu voulait des enfants sur la terre,
le même principe est respecté. Dieu a envoyé un enfant du ciel. Donc quand Dieu veut que la terre produise, Dieu envoie la pluie du ciel. La même chose, elle est respectée. Quand Dieu voulait éclairer la terre, Dieu a envoyé la lumière du ciel. La preuve, Dieu a placé donc les luminaires dans le ciel. Donc c'est depuis le ciel, de ce qui est élevé, de ce qui est en haut, que Dieu restaure la terre. Et la Bible dit quand Dieu a séparé donc les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est l'étendue que Dieu a appelé le firmament. Et Genèse 11, vous voyez que Dieu demande à la terre donc de reproduire la verdure. Dieu sait que la terre elle est sèche, mais Dieu demande à la terre de reproduire la verdure. En d'autres termes, Dieu est en train de dire qu'il va envoyer la pluie. Quand vous avancez encore dans Genèse 1, la Bible dit que Dieu n'avait pas encore fait tomber de pluie parce que l'homme n'avait pas encore été créé pour cultiver la terre. Donc les eaux d'en haut viennent quand Dieu veut cultiver la terre. Les eaux d'en haut se manifestent quand Dieu veut sortir un fruit de la terre. Donc une femme peut vivre et ne pas enfanter. Une femme peut être mariée et ne pas enfanter. Une femme peut marcher avec des hommes et ne pas enfanter tant que l'eau qui vient du ciel n'arrive pas. Je vous parlerai du mystère des eaux du ventre. Regardez un peu bien l'histoire mystérieuse de Jean 4. L'histoire mystérieuse de Jean 4 nous aide à même avancer un peu dans notre méditation. La Bible parle de notre Seigneur Jésus qui va donc s'abreuver au puits de Jacob. Quand on parle de Jacob, comprenez que c'est la personne, la dimension terrestre d'Israël. Parce que la même personne était appelée Jacob par les hommes et Israël par Dieu. Donc l'appellation du ciel l'appelle Israël, mais sur la terre, donc il est appelé Jacob. Jésus va au puits de Jacob, là-bas il va rencontrer une femme et cette femme elle est samaritaine. L'histoire nous la connaissons, mais regardez bien, toute cette histoire va se passer autour de l'eau. Jésus-Christ qui va demander à la femme de lui donner de l'eau et la femme qui va mettre des histoires donc de différenciation. Non, non, tu es juif, moi je suis samaritaine et tout ça ils vont parler autour de l'eau. Ils vont épiloguer, ils vont discuter autour de l'eau. Mais regarde bien. Ni la femme ne va boire l'eau, ni Jésus-Christ ne va boire l'eau. Mais ce qui va se passer, il va lui dire que j'ai de l'eau. Si je te donne cette eau-là, tu n'auras même plus besoin d'avoir soif. Elle dit, mais donne-moi cette eau afin que je ne vienne plus puiser de l'eau ici. Ce que la femme est en train de dire, elle n'est pas en train de dire qu'elle n'aura pas besoin d'eau. Mais si cette femme avait des enfants, ça ne serait pas à elle de venir puiser l'eau. Parce que c'est les filles et les enfants qui vont puiser l'eau pour les parents. Donc si cette femme-là, c'est elle qui vient puiser de l'eau, ça veut dire qu'elle n'a pas d'enfant. La preuve, Jésus-Christ va lui dire, où est ton mari? Elle va lui dire que j'ai eu 5 maris. Donc elle a eu des hommes avec qui elle a été, mais elle n'a pas enfanté. Donc le fait même de se marier, le fait d'être avec un homme qui te met dans un toit, qui te donne des voitures et des biens, ça ne garantit pas l'eau du ventre. Cette femme, elle a connu 5 hommes. Et celui avec qui elle était, même parce qu'il ne lui a pas encore donné des enfants. Comprenez que ce qui importe Dieu dans les alliances, c'est ce que les alliances donnent, c'est ce que les alliances enfantent. Le plus grand bonheur, vous demanderez à un homme ou à une femme, après tout ce que nous sommes en train de faire, cérémonie, mariage, mon mari est beau, mais c'est les enfants, c'est le fruit des entrailles, c'est le fruit de l'alliance. Cette femme-là était au puits de la Samarie. Elle était en train de bavarder, poser des questions pendant qu'elle n'avait pas d'enfants. Parce que si elle avait des enfants, regardez bien, elle va dire, donne-moi de cette eau afin que je ne revienne plus ici puiser de l'eau. Donc, on parle de l'eau, c'est vrai, mais on parle aussi de venir puiser de l'eau. Donc, si cette femme a des enfants, elle n'aura plus besoin de venir puiser de l'eau. Je prie que Dieu donne des fils, des héritiers à l'église. Je prie que Dieu donne des personnes qui comprennent la vision, qui peuvent marcher avec la vision, afin que les pasteurs, les serviteurs de Dieu n'aient plus à aller faire la courbette chez les politiciens, n'aient plus à aller faire la courbette ou mendier, commander leur pain chez les personnes. Je prie qu'il y ait de l'abondance dans l'église et je prie qu'il y ait de l'abondance dans la maison de Dieu. Que la maison de Dieu soit pleine d'enfants. Dieu va aller encore éprouver Abraham. Il dit à Abraham, je ferai de toi père d'une multitude.
Abraham est dans sa maison et le doute envahit Abraham. Dieu va dire à Abraham, sors de ta maison, va au bord de l'eau et va me compter les sables, les grains de sable de la mer. Si tu arrives à compter les grains de sable de la mer, alors tu verras comment tes enfants seront. Mais ne t'arrête pas à l'eau qui est en bas, mais jette ton regard vers les étoiles parce que tes enfants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Donc Dieu convoque Abraham vers les eaux d'en bas. Mais il fait voir les eaux d'en haut. Mon Dieu, ça c'est mystérieux ça. Ah, c'est formidable. Il envoie vers les eaux d'en bas pour compter les grains de sable de la mer. Mais il attire son attention sur les étoiles du ciel. Et il dit à Abraham, tes enfants seront semblables aux étoiles du ciel. Donc dans Jean 4, on vient de se rendre compte que la femme est allée au puits. C'était l'eau de terre. Mais malgré qu'elle avait l'eau de terre qu'elle pouvait boire, elle n'enfantait pas. Je prie qu'avec cette révélation, cette série d'enseignements que je vais partager dans plusieurs lieux, plusieurs nations, les femmes qui écouteront ce message enfanteront. Oui, elles enfanteront. Souvent, Dieu met des gens ensemble pour enfanter. Oui, c'est ce qu'on appelle les croisements génétiques. Il faut des croisements pour enfanter. Ce n'est pas tout homme qui peut enceinter une femme. Non. Regardez bien, quand Rachel voulait enfanter, Jacob lui a dit, est-ce que je suis Dieu pour te donner des enfants? Ça veut dire que ce n'est pas Jacob qui donne des enfants. Elle pensait que c'est Jacob qui enceinte Léa volontairement. Mais c'est Dieu qui dispose les eaux d'en haut. Jean 7, verset 38, le verset avec lequel je vais vous parler. Jean 7, verset 38, nous sommes à une fête. Et nous sommes à une fête particulière où le Seigneur invite à venir donc manger et s'abreuver sans argent. Et il est en train de parler donc de façon mystérieuse de cette Pentecôte, du Saint-Esprit qui allait venir, mais qui devait attendre que Jésus soit d'abord donc crucifié, enseveli, donc ressuscité, monté vers le Père. C'est après cela que cela s'accomplirait. Donc Jean 7, nous sommes donc là, et la cérémonie est engagée et le Seigneur donc est en train de parler. Au verset 38, il dit ceci. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et la Bible dit au verset 39, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Père Céleste, l'autorité spirituelle suprême, tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, fais-nous du bien, inspire-nous, bénis-nous. Aide-nous à comprendre ce mystère, afin que toute femme, Seigneur, qui m'écoute maintenant et qui aura l'occasion de m'écouter, toute femme, quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème d'enfantement, Seigneur, je prie que tu remplisses son ventre, que tu remplisses ses entrailles, que tu remplisses son sein d'eau, oh mon Dieu, afin que d'elle, oh mon Dieu, coule des sources d'eau vive. Merci parce que tu accomplis ta volonté, car tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu viens sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Merci Père pour ta bénédiction ce jour, au nom de Jésus. Amen. Voyez, il est important que vous compreniez donc le mystère fondamental de l'eau. Lorsque Dieu crée donc dans un système bien établi. Et le système, vous le connaissez, c'est terre, eau, feu et vent. Donc quand Dieu va créer, Dieu va s'appuyer sur la terre, l'eau, le feu et le vent. Donc pour que la vie soit complète, il va falloir que la terre, l'eau, le feu et le vent soient. Mais chaque élément de la création a une mission fondamentale. Donc la mission fondamentale de l'eau, c'est d'apporter la vie. La mission fondamentale de l'eau, c'est de faire renaître. La mission fondamentale de l'eau, c'est d'envoyer la multiplication. La mission fondamentale de l'eau, c'est de pouvoir permettre l'éclosion. Ça veut dire que là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de multiplication. Là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de reproduction. Donc la mission qui est donnée à l'eau, l'eau a la mission de la fertilité
et a la mission de donner vie. Vous voyez, dans nos traditions, dans nos coutumes, avant, lorsque nos mamans, les femmes n'arrivaient pas à enfanter, on les envoyait vers un marigot, on les envoyait vers un fleuve, on les envoyait vers une rivière. Et elles partaient vers cette rivière-là et allaient demander à cette rivière de leur donner des enfants. Et vous connaissez bien l'histoire que plusieurs de ces femmes ont eu des enfants, mais des enfants donc génies et des enfants œuvres de la sorcellerie. Parce que déjà, c'est la mission que Dieu a donnée à l'eau. L'eau a cette mission de fertilité, l'eau a cette mission de vie et l'eau entretient la vie. Je ne vais pas vous dire que le malade à la piscine de Bethesda n'est pas tombé dans l'eau. Ce n'est pas qu'il est descendu dans l'eau, mais restant seulement au bord de l'eau, il a vécu 38 ans sans que la maladie ne l'emporte. Et même quand Jésus-Christ revient, le monsieur ne descendra plus dans l'eau, mais il sera toujours restauré à cause de la proximité, à cause de la présence de l'eau. Donc, quand on parle d'un désert, c'est un lieu où il n'y a pas d'eau. C'est la privation d'eau qu'on appelle donc le désert. Donc quand une femme n'enfante pas, son ventre traverse un désert. Lorsqu'une terre ne produit pas des arbres, un champ ne produit pas, c'est un champ désertique. Une activité qui ne produit pas est donc désertique. Vous allez comprendre que les pays dans le désert n'ont pas cette liberté de production, donc de variété donc, agricole et tous ces produits que d'autres pays peuvent avoir facilement. Et quand nos parents devaient habiter ou faire un campement, un lieu, ils devaient partir là où il y avait un marigot, il y avait une rivière, où il y avait un fleuve. Là où les parents trouvaient de l'eau, c'est là qu'ils habitaient. Et quand ils habitent là, pour aller plus loin, ils creusent eux-mêmes un puits pour avoir de l'eau soit chez eux, afin que le puits porte leur nom. Donc c'est la mission fondamentale que Dieu donne à l'eau. Ça veut dire qu'aucune femme ne peut enfanter sans eau. Si un homme ne met pas sa sémence qui est de l'eau en une femme, elle ne peut pas enfanter. Quand l'homme a péché, pour que l'homme puisse revivre, il fallait que le sang coule. Le sang dérive de l'eau. Vous allez comprendre que tout ce qui est liquide, c'est ce qui a la capacité d'apporter donc la vie. C'est ce qui apporte donc le bonheur. C'est ce qui apporte donc la multiplication. Le rôle du feu, c'est d'envoyer la qualité. L'eau apporte l'abondance. L'eau apporte la vie. Vous voyez que dans le ministère de Jésus-Christ, il parlait beaucoup de l'eau. Il parlait bien de l'eau. Et Jean était dans l'île de Patmos, sur une île, l'île est entourée d'eau. Jean est resté très longtemps, on ne sait même pas exactement quand il est mort, parce que là où il y a l'eau, il y a la vie. Donc la mission fondamentale de l'eau, c'est de donner la vie. C'est de pouvoir favoriser la fertilité, apporter la quantité, la multiplication. Lorsqu'il y a l'eau, vous allez voir que les herbes commencent à pousser, les arbres commencent à pousser, les fleurs commencent à sortir, parce que c'est la mission fondamentale que Dieu a donnée à l'eau. Maintenant, un scénario s'est produit en Genèse, c'est que Dieu a séparé les eaux. Donc, quand Dieu a séparé les eaux, les missions des eaux ont été séparées. Il y a ce qu'on appelle les eaux d'en bas. Les eaux d'en bas ont pour mission d'arroser la création, bénir la création et servir à la créature. Mais les eaux d'en bas n'ont pas la capacité de pouvoir reproduire selon Dieu. C'est pour ça que vous avez remarqué que quand on parle des eaux d'en bas, on parle donc des rivières, on parle des fleuves, on parle de la vapeur, on parlera de la rosée, on parlera de toutes ces choses-là qui sont des eaux donc d'en bas. Quand on parle de l'océan, quand on parle de la mer, c'est des eaux qui sont en bas. Quand on parle des lagunes, c'est les eaux qui sont en bas. Ces eaux-là ont une capacité d'arroser la création. Ces eaux ont une capacité d'abreuver la création. Ces eaux ont une capacité de pouvoir produire des choses dans la création, mais ces eaux n'ont pas le pouvoir de reproduction. Vous allez voir que lorsque Laban et Jacob étaient en train de finaliser leur deal, quand a donné la récompense de Jacob, ça veut dire que Jacob a envoyé donc des bêtes vers l'eau où il avait jeté des points pour que les bêtes puissent voir la reproduction des points noirs. C'est comme ça que les bêtes ont été achetées. Donc, avec les eaux, on peut agir sur la création. Avec les eaux, on peut agir sur la créature. Avec les eaux, on peut agir sur la reproduction. Avec les eaux, on peut agir sur l'agriculture. Avec les eaux, on peut agir sur la température, le climat et tout. Donc, parce que les eaux participent à la vie de l'homme. Mais ça, c'est les eaux d'en bas. Donc, les eaux d'en bas sont des eaux que l'homme utilise. C'est des eaux qui servent à l'homme pour des activités ponctuelles. Mais quand il s'agira de la reproduction, quand il s'agira de reproduire l'image et la ressemblance de Dieu, Dieu va se servir des eaux d'en haut.
Apocalypse vous dira bien sûr que entre le trône de Dieu et le trône de l'agneau, il y avait un fleuve dans le cristal. Cette eau-là, je vous parle, l'eau qui est en haut, l'eau que Dieu donne. Je dis, cette eau que je te donne, c'est pas l'eau que tout le monde peut aller puiser au marigot. C'est pas l'eau que tout le monde peut aller nager dedans. Non, je te parle des eaux d'en haut. Un peu comme la piscine de Bethesda. Quand la piscine était là, ce n'est pas celui qui tombe dans la piscine qui est guéri. Mais c'est quand un ange, un envoyé d'en haut, tombe dans l'eau et que la piscine est agitée, c'est alors que la guérison commence. Donc, comprenez bien, il y a les eaux d'en bas. Il y a la manifestation des eaux d'en bas. Mais ces eaux d'en bas interviennent dans d'autres domaines. Par exemple, pour purifier le lépreux de Naaman, il fallait qu'il plonge 7 fois dans le Jourdain. Ça, c'est les eaux d'en bas. Les eaux d'en bas ont une grâce. Les eaux d'en bas ont une puissance. Les eaux d'en bas ont une faveur. Mais en ce qui est de la reproduction, en ce qui est de donner un enfant, en ce qui aide à breuver, oh mon Dieu, les entrailles desséchées d'une femme, il va falloir les eaux d'en haut. Qu'est-ce que c'est que les eaux d'en haut? Laissez-moi définir rapidement les eaux d'en haut. Quand on parle des eaux d'en haut, on parle de toute eau qui est en altitude et qui n'est pas liée à la terre, qui n'est pas par terre ici. Donc, à part ce que vous connaissez, le puits, à part ce que vous connaissez, le marigot, à part ce que vous connaissez, les lagunes, les fleuves, la mer, quand on parle des eaux, ce sont les eaux qui sont élevées, les eaux qui sont au-dessus de ces eaux-là. Donc, parlant des eaux d'en haut, je vais vous introduire l'eau du front. L'eau du front qu'on appelle la sueur. Quelle est la mission de l'eau d'en haut qu'on appelle l'eau du front? L'eau du front, c'est ce qu'on appelle la sueur. La sueur, c'est ce qui est le fruit d'un labeur. La sueur, c'est ce qui est le fruit d'un travail. Donc quand Adam et Ève pêchent, Dieu dira à l'homme, la terre, elle te produira des ronces et des épines. En d'autres termes, la terre n'acceptera pas de te nourrir. Pire, elle va empêcher tes mouvements. Mais si la terre doit te donner du pain, si la terre doit te donner à manger, la terre aura besoin de voir la sueur de ton front. Donc la nutrition de l'homme, la nourriture de l'homme est liée à l'eau d'en haut qu'on appelle l'eau du front et qu'on appelle la sueur. Donc tant qu'un homme ne transpire pas, regardez, même quand un homme va à l'hôtel avec une femme, quelle que soit la température de la chambre, elle peut être climatisée, ventilée, mais après avoir donné sa sémence, il va transpirer. Parce que la sueur est mystérieuse. La Bible dit quand Jésus-Christ était à Gethsémane et qu'il priait pour la délivrance de l'humanité, sa sueur, l'eau du front, l'eau d'en haut, s'est transformée en grumeaux de sang. Oh, mystère! Il fut un moment où on n'avait plus le temps de prier pour les malades. On faisait passer des pochettes sur les apôtres. On faisait passer des pochettes sur la sueur de Paul. Et la Bible dit que les malades au toucher de cette sueur étaient guéris. Oui, la sueur a un mystère de guérison. La sueur a un mystère de restauration. La sueur a un mystère de nutrition. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange point. Parce que celui qui ne travaille pas ne transpire pas. Alors que la transpiration, c'est l'eau du front. Et l'eau du front, c'est une eau mystérieuse que Dieu utilise pour apporter le pain. Je prie aujourd'hui que tous ceux qui transpirent de jour comme de nuit, tous ceux qui se mettent dans un labeur et qui travaillent, que Dieu leur permette que la terre ne leur refuse pas leur pain. Au nom de Jésus. Oui, tu mangeras à ta faim, tu mangeras parce que tu transpires, tu as accepté, tu as choisi de transpirer. Parce que la paresse ne fait pas partie de la nature de Dieu. Dieu est travailleur. Il dit à l'homme, c'est à la sueur de ton front. Mais si ton activité elle est aussi petite, considère-la. Aussi longtemps que la sueur coule de ton front. Aïe, aïe, aïe. L'eau sur le front. L'eau sur le front. Dans le deuxième mystère des eaux d'en haut, je vais vous parler de l'eau dans les yeux. L'eau dans les yeux, vous savez que Dieu regarde par l'eau. Comme ça, les voyants utilisent beaucoup l'eau. Quand Dieu a créé l'homme pour pouvoir voir son image, Dieu n'avait pas de miroir comme toi et moi aujourd'hui.
Le miroir, il est artificiel. Mais Dieu ne travaille pas les choses artificielles. Il a fait passer son esprit sur les eaux. Et quand son esprit passe sur les eaux reflètent, oh mon Dieu, l'image de Dieu. Oh mon Dieu, quand Dieu passe sur les eaux avec son esprit reflète, oh mon Dieu, les eaux reflètent l'image de Dieu. Maintenant, il y a de l'eau dans les yeux. Les eaux dans les yeux qu'on appelle les larmes. C'est les larmes qui apaisent. C'est les larmes qui tranquillisent. C'est les larmes qui consolent. C'est les larmes qui soulagent. Frère, quand on t'annonce une mauvaise nouvelle, tu pleures un bon coup. Après avoir fini de pleurer, tu te consoles toi-même. Tu te ressaisis toi-même. C'est pour ça qu'on pleure les morts. C'est pour ça qu'on pleure les deuils. C'est pour ça qu'on pleure les pertes. On pleure les guerres. On pleure les destructions. Parce qu'après les larmes, il y a une consolation. La Bible dit le Saint-Esprit est le consolateur. On ne console pas quelqu'un qui est en train de danser. On ne console pas quelqu'un qui est en train de manger, s'il vous plaît. On ne console pas quelqu'un qui est en train de chanter, je vous en prie. On ne console pas quelqu'un qui est en train de mentir, escroquer, voler. On ne console pas quelqu'un qui est en train de se vanter, se vautrer dans la boue. On ne console pas quelqu'un qui se croit tout puissant, qui est déjà arrivé. On ne console pas celui qui est déjà en train de se moquer des autres. On ne console pas, mais on console celui qui est en train de pleurer. Oui, quand Jésus se trouve devant la tombe de Lazare, il a besoin des eaux pour le miracle. La Bible dit Jésus pleura pour avoir les eaux des yeux. Et la Bible dit dans Somme que Dieu recueille, ah mon Dieu, il recueille les larmes de ses enfants. Quand tu pleures devant Dieu, Dieu te console. Frère, Anne est partie pleurer ce jour-là dans le temple. Ce n'est pas une affaire de double portion, ce n'est pas affaire de Elkanah, ce n'est pas affaire de Shiloh, c'est affaire des larmes, l'eau dans les yeux. Anne a pleuré jusqu'au point où elle était méconnaissable. Le sacrificateur dit, mais à quel moment, mais regarde comment tu es ivre. Elle dit, non, je ne suis pas ivre, mais c'est les larmes, c'est la douleur, c'est les pleurs. Vous voyez, le vin, quand un homme est ivre de vin, il pleure. C'est en cela que vous devez comprendre que souvent, quand l'esprit est présent à un culte, mais les gens s'effondrent en pleurs. Ils pleurent, pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas regarder leur péché, leur vie, leur ancienne nature. Ils aspirent à quelque chose de meilleur, de sain, de pur, de propre. Et l'eau lave, l'eau purifie, l'eau rend propre. L'eau des yeux qu'on appelle les larmes. Frère, ne jouez pas avec les larmes d'une femme. Ne jouez pas avec les larmes d'un enfant. L'enfant ne sait pas faire donc des plaidoyers. L'enfant ne sait pas faire des requêtes. Quand l'enfant veut quelque chose, il pleure. Quand la mère entend les pleurs de l'enfant, elle est obligée. Oui, dans le désert, quand Ismaël a crié, pleuré parce qu'il n'y avait pas d'eau. L'ange de l'Éternel est apparu à Agar. Mon Dieu, les pleurs des enfants de Dieu. Ne vous amusez pas quand les enfants de Dieu pleurent dans une nation. Quand les enfants de Dieu pleurent, Dieu est interpellé, le cœur de Dieu est inconsolable et Dieu agit pour délivrer ses enfants. Il dit, Moïse, pendant que tu es en train de te la couler douce ici, oui, pendant que tu te fais plaisir avec Séphora, chez Jéthro, j'ai entendu les pleurs de mes enfants. Moïse, descends, s'il te plaît, Moïse, va, Moïse. J'ai entendu les pleurs de mes enfants. Les eaux des yeux, l'eau qui sort des yeux. Quand une femme pleure, elle a besoin d'être consolée. Toute femme qui pleure pour l'enfantement, aujourd'hui, au son de ma voix, tu es consolé, tu seras consolé. Oui, nation qui pleure pour la paix, tu seras consolé. Oui, celui qui pleure pour un emploi, tu seras consolé. Tu seras consolé. C'est cela la mission du Saint-Esprit. C'est de venir consoler, reconforter. Le consolateur, le paraclet, il vient pour consoler. Après les eaux dans les yeux, je vais vous parler de l'eau dans la bouche. Le mystère de l'eau dans la bouche. L'eau dans la bouche qu'on appelle le crachat. J'aurai l'occasion, si vous me permettrez, quand le Seigneur permettra, je vous parlerai en largeur et en profondeur de la sueur, des larmes. Mais laissez-moi ici de vous parler du crachat. Le crachat, c'est l'eau qui permet l'articulation de la langue.
C'est cette eau qui facilite la puissance oratoire de la langue. Donc tout ce que la langue doit dire est touché par cette salive, ce crachat. Et ce crachat a un pouvoir de création. La Bible dit que Jésus rencontra un aveugle né. Oh mon Dieu. Et cet aveugle-là, il est né comme ça. Il n'avait pas Dieu. Ses yeux n'avaient pas été créés parce que Dieu voulait faire tout simplement éclater sa gloire. Et les disciples qui demandent, est-ce lui ou ses parents qui ont péché? Jésus dit non, il n'est pas question de cela. Mais c'est tout simplement parce que Dieu veut faire éclater sa gloire. Ça veut dire, il prit son crachat. Il cracha dans la boue. Oh mon Dieu. Il cracha. Il cracha. J'ai l'occasion de vous en parler quand David va se faufiler parmi les Philistins. Qu'est-ce qu'il fera? Le crachat. C'est des mystères, frère. C'est des mystères. Vous savez, le corps humain, oh mon Dieu, est pratiquement plein d'eau. Les 4/5e l'eau. Parce qu'on peut dire que l'homme est l'eau. La bouche. Et le crachat. Vous voyez, c'est pour ça souvent qu'un homme de Dieu prêche la parole bénie. Pourquoi? Elle va avec de l'eau. Cette eau, c'est le crachat. Tout ce qu'on met dans la bouche, touché par le crachat. Oui, le mystère de l'eau dans la bouche. Maintenant, permettez-moi de vous parler du mystère de l'eau dans le ventre. Et vous donner quelques recommandations. Voyez, les eaux d'en bas ne peuvent pas t'envoyer là où Dieu veut. Je vous explique. Lorsque Jonas devait aller à Ninive selon la mission de Dieu, Jonas a choisi volontairement par ambition de ne pas suivre la vision. Donc les gens désobéissent à la vision à cause de leurs ambitions, à cause de leurs projets et à cause de leurs plans. Si Dieu te met avec une femme pauvre pour la vision, ne l'abandonne pas dans sa pauvreté à cause de tes ambitions. Si Dieu te met avec un homme pauvre pour la vision, ne l'abandonne pas à cause de tes ambitions. Plusieurs personnes se sont séparées des personnes de vision pour s'attacher à des personnes d'ambition. Et leurs vies sont devenues des destructions. La vision fait vivre. La vision accompagnée de provision. Mais les ambitions provoquent l'orgueil, l'arrogance. Et cela précède la chute et la ruine. Abraham avait la vision. Lot avait des ambitions d'habiter les plateaux, les lieux élevés. Mais nous connaissons la suite. Et Jonas va dire, jetez-moi dans les eaux. Les eaux dans lesquelles on va jeter Jonas, c'est les eaux d'en bas. On va jeter Jonas dans l'eau. Mais Jonas étant jeté dans l'eau, il n'arrivera pas à Ninive. Et la Bible dit, Jonas va se faire avaler par un gros poisson. Et quand Jonas se fait avaler par le gros poisson, mystérieusement ici, laissez-moi vous annoncer que dans le ventre du gros poisson, il y avait de l'eau. Et comme il y avait de l'eau dans le ventre du gros poisson, mon Dieu, l'esprit est là où il y a l'eau. Personne n'entre dans le ciel s'il n'est pas d'eau et d'esprit. C'est dans le ventre du poisson, Jonas 2:2. Dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu, pas dans les eaux où les hommes l'ont jeté, mais dans l'eau qui se trouve dans le ventre du poisson. L'eau dans le ventre du poisson va maintenir Jonas, garder Jonas et aller le déposer au port, au rivage de Ninive. Là, ça me permet déjà. Donc, il y a de l'eau dans le ventre. Oui, mon frère, ma soeur, il y a de l'eau dans le ventre. Toute femme qui va enfanter vous dira, il y a de l'eau dans le ventre. Quand elle va aller en consultation, on lui dira, c'est un liquide, de liquide amniotique, c'est de l'eau. Oui, il y a de l'eau dans le ventre. Oh, il y a de l'eau dans le ventre, il y a de l'eau, il y a de l'eau dans le ventre. Je n'ai pas le temps de vous parler de l'eau du côté. Non, je n'ai pas le temps de vous parler de l'eau un peu partout. Quand Jésus était sur la croix, ils ont percé son côté. Et quand ils ont percé son côté, l'eau est sortie du côté. Mais cette eau vient d'où? L'eau vient de son ventre. Il y a de l'eau dans le ventre.
il y a de l'eau. Frère, excusez-moi et permettez-moi de vous dire une chose. Il y a de l'eau dans le ventre. Quand Dieu veut te rendre fertile, il envoie de l'eau dans le ventre. Mais quand le diable veut te rendre stérile et sèche, il perce l'eau du ventre. Il te fait aller avec un homme maléfique, un homme satanique. Et dès lors que cet homme te touche là, il ferme tes entrailles. Pourquoi? Parce qu'il perce cette poche et l'eau verse. Et pendant que tu dures avec lui, tu n'enfantes pas. Mais tu ne comprends pas parce qu'il n'y a plus d'eau dans le ventre. Le ventre est sec, le ventre est stérile, le ventre est désertique. Le ventre est devenu une tombe parce qu'il n'y a pas d'eau. Ou tu es parti avec quelqu'un et il a percé la souche. Et l'eau est versée. La femme au puits de la Samarie. Oh mon Dieu, la femme au puits de la Samarie, aidez-moi à comprendre. Elle avait été avec 5 hommes, mais les hommes ne l'avaient pas enfanté. Il y a des hommes qui viennent avec des femmes pour tirer la grâce qui est dans la femme par cette eau. Mon Dieu, il a dit qu'aucune femme parmi vous ne soit stérile. Dieu l'a déclaré, il l'a proclamé. Mes filles, ah mon Dieu, enfanteront. Oui. Il y a de l'eau dans le ventre. Il y a de l'eau dans le ventre, frère. Quand tu manges un aliment, que cet aliment ne te va pas, c'est avec cette eau-là dans le ventre que tu fais ressortir l'aliment qu'on appelle vomi. Frère, il y a de l'eau. Il y a de l'eau dans le ventre. Parce que Jésus dit, celui qui croit en moi et qui boit de cette eau que je lui donnerai. Il n'a pas dit de sur son front, non. Il n'a pas dit de ses yeux, non. Il n'a pas dit de la bouche, non. Il dit de son ventre, de son sein. Aïe. De son ventre. De son ventre. De son ventre. Coulera. De son ventre jaillira une source d'eau de vie. Alors que c'est l'esprit qui vivifie. En d'autres termes, de son ventre sortira des vivants. Oh mon Dieu. Son ventre fera sortir des vivants. Oui, femme, il y a de l'eau dans le ventre. Aujourd'hui, il y aura un renouvellement de l'eau dans le ventre. Il y aura un renouvellement de l'eau dans le ventre. Comme la pluie va descendre pour venir remplir les fleuves, les puits, les marigots quand il pleut. La mer se serre, l'océan se serre. Ce qui vient d'en haut est toujours plus important, plus abondant que ce qui est sur la terre. Il y a de l'eau qui vient d'en haut. Oui, il m'a dit, ces femmes-là, de l'eau va se trouver dans leur ventre de façon miraculeuse et de façon surnaturelle. Et elles enfanteront. Il ne regardera plus à leur âge, mais il regardera à la présence de l'eau dans le ventre. Elles enfanteront. Elles qui ont été déçues dans le mariage, qui ont été abandonnées, donc rejetées par leur mari parce qu'elles n'enfantaient pas. Elles enfanteront. Elles ont cette capacité par le mystère des eaux d'en haut. L'eau dans le ventre produira l'enfantement. Oui, l'église sera donc arrosée. Pourquoi? La Bible dit, depuis le temple de Dieu, on mesurait la montée de l'eau. C'est en fonction de la montée de l'eau que le mouvement dans le temple était ordonné, soit la marche ou la natation. Frère, quand on est dans l'eau, dans l'abondance d'eau, on ne peut que nager. Qu'est-ce qui fait vivre un enfant, un bébé, dans le ventre de la mère pendant 9 mois, sans qu'il ne mange? Oui, mais qu'est-ce que l'enfant propre se nourrit? Il y a de l'eau dans le ventre de la femme. C'est le liquide amniotique. Il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Oui, frère, il y a de l'eau. Avant qu'une femme ne soit enceinte, il y a de l'eau. Quand elle va accoucher, il y aura aussi de l'eau. De la même manière que la sémence et la moisson, il y a de l'eau pour la sémence et il y a la pluie de la saison pour la moisson. Il y a de l'eau dans le ventre de toute femme. C'est pour ça que quand la femme va accoucher, on lui demandera pousse madame. Quand elle va pousser, oui, elle va perdre du sang, oui, elle va perdre du sang. Mais avant de perdre du sang, elle va perdre de l'eau. Mais cette eau-là venait d'où? Cette eau-là est ventre. C'est le mystère de l'eau du ventre qui garde l'enfant. C'est le mystère de l'eau du ventre qui préserve l'enfant. Oui. Il y a de l'eau dans ton ventre, femme.
Tu m'écoutes en ce moment, oui. Il y a de l'eau dans ton ventre. Il y a de l'eau dans ton ventre. Et cette eau est pour ta fertilité. Cette eau est pour ta reproduction. Cette eau est pour ton enfantement. Cette eau est pour ton accouchement. Elle concevra et elle enfantira. Elle concevra et elle enfantira. Elle concevra et elle enfantera. Et je déclare pour toute femme qui a besoin d'enfanter au son de ce message, tu pourras rentrer en contact avec nous par Messenger, Inbox, parle. Tu enfanteras. Nous déclarerons par la prière la puissance du Seigneur et les actes prophétiques. De l'eau se trouvera dans ton ventre. Il y aura de l'eau dans ton ventre. Femme, tu enfanteras. Tu enfanteras. C'est pour toi que le Seigneur m'a parlé. Tu enfanteras. Tu ne seras plus stérile. Tu ne seras plus envieuse ni jalouse quand tu verras les autres envoyer leurs enfants. Regarde que c'est triste des femmes qui ont fait des mariages et qui n'enfantent pas. Elles-mêmes, elles se sentent réduites et diminuées, comme si elles avaient trahi l'homme, comme si elles avaient tué quelqu'un. Oh Seigneur, donne de l'eau dans le ventre. Donne de l'eau dans le ventre. Donne de l'eau dans le ventre. Oui, donne de l'eau dans le ventre, Seigneur. Donne de l'eau dans le ventre à Jésus-Christ. Donne de l'eau dans le ventre, mon Dieu. Oui, Seigneur, donne de l'eau dans le ventre. Nous te supplions, Seigneur, de donner de l'eau dans le ventre. Oui, Seigneur, tu es notre papa. Tu es notre Père. Mets de l'eau dans le ventre de tes filles. Mets de l'eau dans nos ventres, Seigneur. Mets de l'eau dans nos ventres, Seigneur. Mets de l'eau dans nos ventres, Seigneur. Mets de l'eau dans le ventre de tes filles, Père. Afin qu'elles arrêtent de transpirer, pleurer et se justifier devant la belle famille. Elles sont traitées de sorcières, indexées, parce qu'elles n'enfantent pas. Parce qu'elles sont stériles, elles ont été malmenées, méprisées, maltraitées. Elles ont fini par donc être fanées et se résoudre à un complexe. Elles envient les autres femmes qui envoient leurs enfants à l'école. Quand les autres femmes annoncent l'anniversaire de leurs enfants, elles pleurent. Quand elles voient les autres femmes prendre des photos avec leurs enfants, elles pleurent. Seigneur, envoie de l'eau dans le ventre, Père. Oui, Seigneur, apporte de l'eau dans le ventre. Oui, apporte de l'eau dans le ventre, Seigneur. Je te rends toute la gloire. Apporte de l'eau dans le ventre. Oui, tu es mon papa. Seigneur, apporte de l'eau dans le ventre. Seigneur, merci d'apporter l'eau dans le ventre de tes servantes. Donne de l'eau dans le ventre de tes servantes, les prophétesses, les prédicatrices, afin que quand elles prêchent, ça ne soit pas des paroles sèches, mais qu'elles soient des paroles d'abondance, des paroles qui viennent laver, des paroles qui viennent arroser. Oh mon Dieu, que nos ventres reçoivent de l'eau d'en haut. Oui, Seigneur, permets qu'elles enfantent. Seigneur, permets qu'elles enfantent. Donne-leur d'enfanter. Merci, Seigneur, pour ta grâce et pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Elle concevra et elle enfantera. Femme, réjouis-toi. Tu concevras et tu enfanteras. Église, tu concevras et tu enfanteras. Oui, je te vois enceinte. Je te vois enceinte et je te vois fortement enceinte. Je te vois enceinte. Je te vois enceinte et tu enfanteras. Je déclare ceci au nom de Jésus-Christ. Tu enfanteras. Tu m'as donné du travail, Seigneur, quand j'étais au chômage, Dieu mon papa. Alors que je mourais à petit feu dans un mariage, j'étais humilié. Tu m'as donné la dignité, Dieu mon papa. Tu m'as donné la grâce de voyager, Dieu mon papa. Ces paroles ne viennent pas des noms. Tu es celui qui a fait ma vie.
Je suis lui qui m'a sauvé de la mort.